Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Salut tout le monde, c'est Zéa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle interview avec Jean-Marc-Anthony Cabéa. J'espère que tu vas bien. Je vais super bien. Du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, même si je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui te connaissent? En fait, je suis donc, comme j'ai dit, Jean-Marc-Anthony Cabéa. Je suis chanteur principalement. Chanteur, j'ai fait pas mal de génériques. J'ai fait Pokémon, Yu-Gi-Oh! GX, Tortue Ninja 2003, Shin-Chan, Dinosaur King, etc., etc., etc. Ça va, t'as bien résumé la chose, parce que ça tombe bien, parce qu'il y avait une question par rapport à ça. Parmi tous les génériques que t'as pu faire, c'est lequel que t'as préféré faire? Parmi tous ceux-là, il y en a plein en fait qui ont été du vrai plaisir en fait. C'est vraiment un chouette métier. J'ai mes petites faiblesses avec le générique de la saison 3 de Pokémon. D'accord. Pokémon Johto. Bah forcément, Pokémon, t'es tellement à fond là-dedans que du coup, forcément. Pendant chaque interview, il y a une question que je pose à chaque fois à tous les invités que j'invite. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose que tu n'as jamais dit à tes fans, à ta communauté? Ça peut vraiment être n'importe quoi, le truc le plus absurde. Le truc le plus absurde Ouais. que j'ai jamais dit. Ah oui, il y a un truc que j'ai fait ou quoi? Enfin, n'importe quoi. Oui, ça peut être n'importe quoi. J'ai été scout. Ok, franchement, c'est original parce que celle-ci, on l'a jamais dite. Mais voilà. Donc, ok, franchement, c'est bon à savoir. Ensuite, est-ce que tu peux nous dire comment tu as été sélectionné, choisi pour interpréter le générique de Pokémon? En fait, c'est vraiment par hasard. Il y avait une audition pour Pokémon et moi, j'y ai pas été. Mais j'étais dans le studio et je travaillais sur mes morceaux. La personne qui s'occupait de faire l'audition, c'était un Canadien. Il n'a pas trouvé chaussure à son pied. C'était des terribles chanteurs, mais c'est pas ce qu'il cherchait. En passant dans les couloirs, il a entendu ce que je faisais et donc, pour la faire courte, c'est comme ça en fait que j'ai été pris. Donc ça s'est vraiment fait comme ça, au feeling du coup. Il se demandait s'il retournait au Canada pour chercher quelqu'un ou qu'il refaisait une audition, puis finalement... Ouais, du coup, t'étais vraiment au bon endroit au bon moment. Au quoi. bon endroit, au bon moment. Et t'avais un fil conducteur pour justement chanter le générique, où tu pouvais vraiment partir là où tu voulais? Non. En fait, le problème, non, c'est pas un problème, mais disons que quand tu fais un générique, t'as toujours un directeur artistique. C'est ça le sport en fait du générique, c'est que t'as pas énormément de temps et dans ce temps-là, tu dois comprendre ce qu'on te demande, tu dois entendre ce qui s'est fait et pouvoir traduire ce qu'on te demande pour pouvoir faire quelque chose qui correspond en fait. On n'a pas vraiment de choix ni de liberté en fait. On peut essayer. Ouais, t'as vraiment une ligne à suivre et t'es obligé de la suivre. On est obligé de la suivre, on peut essayer, on a tous essayé, mais souvent ils corrigent. Ouais, ils corrigent directement, Ouais. Tu dois refaire les prises, Ouais, etc. Et du coup, qu'est-ce que ça fait de savoir que ta voix a bercé toute une génération, même les prochaines, ça a bercé toutes les générations en fait, ta voix du coup? En fait, ça fait super plaisir évidemment, Ouais. parce qu'en fait, quand on fait un générique, ça dure quoi? Ça dure maximum 3 heures en fait. Et puis on passe à autre chose. Ouais. Et voilà, et savoir que plus de 20 ans après, il y a toujours quelque chose qui existe et que je peux de ce fait aller à la rencontre du public en fait. Ouais, même chanter sur scène, etc. Ouais. C'est ça exactement. Et de voir ce que ça a fait pour eux en fait, ce que ça veut dire, c'est très gratifiant et je suis très Ouais, t'es content. Si tu devais le refaire, tu le referais de la même manière. de la même manière? Ouais. Bon, cette question, je pense que tu t'y attends peut-être, ou peut-être pas. Après plus de 25 ans, Sacha et Pikachu ont été remplacés par d'autres personnages. Est-ce que tu peux nous dire ce que t'en penses? Quelque part, je pense que c'est un peu une suite normale, logique. Je veux dire, c'est clair que Sacha, depuis presque 30 ans, il a est toujours là le avec même âge. Pikachu. Ouais. Et donc, je pense que les générations qui les ont suivis au début, ils ont pris de l'âge aussi et donc ils sont à la recherche peut-être d'autres choses. Ça peut plus être la même chose, donc il faut de nouveau recommencer quelque chose pour justement attacher peut-être les générations, les autres générations et pouvoir continuer en fait. Dans Pokémon, il y a énormément de Pokémon. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton Pokémon préféré, même si je pense que je connais la réponse? C'est Dracofeu. Pas parce que c'est le meilleur, mais parce que son histoire, elle est juste extraordinaire. Et en plus, je pense que c'est la première fois où ils ont été si loin dans la psychologie d'un Pokémon, en fait. Lui, on a le petit Salamèche qui est abandonné par son dresseur. Puis finalement, c'est Sacha qui le récupère. Puis il se transforme en Reptincelle. Reptincelle a des soucis de santé avec sa flamme qu'il risque de perdre. Donc on l'amène à l'hôpital et Sacha lui dit qu'il va revenir le chercher. Mais il se passe des choses qui l'empêchent de venir le chercher. Donc il est abandonné pour une deuxième fois. Et puis il devient ce colosse. Et puis finalement il se réconcilie. Et ça devient une équipe du tonnerre. Et puis il y a le moment des adieux, quoi. Pour la fin de cette interview, je vais te demander quelque chose. Est-ce que tu peux chanter un morceau du générique de Pokémon? Juste un morceau? Juste un morceau, celui que tu veux. Un jour. Un jour. Juste un jour. Pardon. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Ok, d'accord. Un jour je serai le meilleur dresseur.
Je me battrai sans répit, je ferai tout pour être un vainqueur et gagner les défis. Bah, merci beaucoup. Avec grand En tout cas, plaisir. merci à toi d'avoir accepté l'interview. Franchement, c'est super gentil de ta part. Bah, avec plaisir. Et continue comme ça parce que franchement, incroyable. Tu as bercé notre enfance à tout le monde, je pense. Donc merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. C'est moi qui te remercie.